Alors ici on demande de calculer l'aire de la sphère. Alors je rappelle, la longueur d'un cercle, la longueur d'un cercle, c'est 2 pi r. R étant le rayon, donc la caractéristique d'un cercle, c'est son centre et son rayon. Donc la longueur d'un cercle, sa circonférence, qu'on appelle la circonférence, c'est 2 pi fois le rayon, qui est un nombre irrationnel parce qu'il contient 2 pi. Ensuite on a, bon ça c'est une unité de longueur, hein, unité de longueur. Ensuite on a la surface. La surface d'un cercle, S, qui est pi r carré. Là aussi, il contient pi, unité de surface. Ensuite, on peut avoir le volume. Le volume, à ce moment, on obtient ce qu'on appelle une sphère. Bon, la sphère, elle peut avoir soit un volume ou une aire. Elle peut avoir une aire. Et donc, le volume, c'est 4 tiers de pi r cube, unité de volume, et l'air, c'est 4 pi r carré, unité de surface. Et vous voyez bien que là, c'est exposant 1, puisque c'est dimension 1, dimension 2, dimension 3, donc on est bien dans l'espace, la dimension 2. Et alors, ici, c'est des constantes 2 pi, pi, 4 tiers de pi et 4 pi. Bon, c'est toujours dépendant de pi, hein, donc d'un nombre irrationnel. Alors, le volume, bon, a été calculé, le volume de la sphère. Ici, je vais calculer l'aire de la sphère. L'aire de la sphère. Alors, bien sûr, basé sur une formule, hein, on va calculer par rapport à une formule. Alors, de deux choses l'une, si vous calculez, on peut calculer de 0 à r, ou de moins r à r. Alors, si vous calculez de 0 à r, il faudra faire x2, parce que vous n'aurez qu'une partie voilà, du volume. Hein. Oui, du volume, vous n'aurez qu'une partie de volume. Si je calcule de 0 à r, la surface du volume, de 0 à r, j'ai qu'une partie du volume, donc j'aurai qu'une partie de la surface. Maintenant, si je calcule de moins r à r, là, à ce moment-là, j'aurai toute la surface. Il n'y aura pas besoin de faire x2. Voilà. Alors, on va calculer ça pour l'air. Alors, je rappelle que pour calculer l'air d'une surface, d'un volume tournant autour d'un des axes, l'air vaut de la sphère 2 pi intégrale de f de x racine carrée de 1 plus f' de x au carré différentiel de x. Alors on sait bien que on part du cercle, x carré plus y carré qu'on va faire tourner autour de l'axe des x, égale r carré. Donc y égale r carré moins x carré bien sûr racine carrée. Donc la formule de Leibniz qui est dy sur dx qui est tout simplement f' de x, qui est la formule de Leibniz, hein, dy sur dx, c'est donné par Leibniz. Bien, voilà, ça fait, je vais dériver par rapport, ceci par rapport à y, un différentiel par rapport à x de racine carrée de r carré moins x carré. Là, il faut dériver r carré moins x carré. R carré moins x carré, ça fait moins 2x sur, voilà, restant. Donc c'est r moins x carré, ça fait bien moins 2x. Et puis, la racine carrée, si je dérive la racine carrée, c'est 1 sur 2 racine carrée. On aura 2 racines carrées de r carré moins x carré. Donc là, on va voir. On a des y sur dx.
Attention qu'ici, si je vais calculer par exemple une fonction x, racine carrée de x exposant 1 demi, x1 moins 1, moins 1 demi. Donc on aura 1 demi sur racine carrée de x. Voilà. Mais ici, on n'a pas x, on a r carré moins x carré à l'intérieur. Et préalablement, on a dérivé r carré moins x carré, ce qui fait moins 2x. Voilà. Ça, c'est la dérivée par rapport à x. Voilà, donc on a le f'. Si je le mets au carré, ben on aura f' de x au carré égale x carré sur r carré moins x carré. Et donc je remplaçais dans le f' 1 plus x carré et bon calculer, bien sûr les f de x sont là, on a tout ce qu'il faut. Donc il suffit de remettre donc on aura la surface de la sphère est égale à 2 pi l'intégrale de 0 à r. Alors si je fais ça, je dois faire x2. Voilà. Je devrais faire x2 si je mets 0 r. Sinon, je dois mettre moins r, r. Bon, c'est pas un problème. Bon, je préfère calculer avec 0 parce que ça va faire tomber voilà, beaucoup de choses. Et puis, il suffira de faire x2 à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que je me prépare déjà à mettre 2 fois ceci. Bon, parce que je vais de 0 à r. Parce que, idéalement, il faut aller de moins r à r. Mais bon, 0 est très bien. C'est très bon pour calculer beaucoup de choses. Alors, on aura l'intégrale de f de x. F de x, c'est r carré moins x carré. Ça, c'est le f de x, racine carrée bien sûr, fois la racine carrée de 1 plus f' carré. Et f' carré, je viens de le trouver parce que c'est x carré sur r carré moins x carré différentiel de x. Bon, ce qui fait 4pi. Bon, j'ai déjà le 4pi, je l'ai déjà. L'intégrale de 0 à r de r carré moins x carré, racine carrée de 1 plus x carré dx sur racine carrée de r carré moins x carré. Bon, ces deux-ci vont tomber. Alors, oui, c'est attention que j'étais un peu trop vite. Il reste pas un plus x carré. Hein. J'étais un peu trop vite là. Parce que, bien sûr, celui-ci doit se retrouver par rapport au 1. Voilà, parce que je dois remettre tout au même dénominateur. Hein. Si je remets tout au même dénominateur, vous aurez compris qu'on aura r carré moins x carré plus le x carré. Et là, ça c'est bon. Et là, il ne nous reste plus que r. R. Et r carré, racine carrée de r carré, c'est r. Donc il va rester 4pi intégrale de 0 à r de racine carrée de r carré. Il ne reste plus que ça. Hein. Ce qui fait r. R étant positif, donc ça fera r. Bon, que je sors du signe primitif ou intégral de dx. Donc, c'est 4pi r de r-0. On aura r-0, ce qui fait bien 4pi r carré unité d'air. On a bien notre fameux 4pi r carré. Unité de surface ou unité d'air. UA ou US pour unité d'air ou unité de surface. Je vous remercie.